Matin, on va parler du Maroc qui a signé hier à Kigali l'accord d'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, l'accord a été signé par le chef du gouvernement, Saad El Othmani, une signature historique avec des enjeux considérables, Anissa. Alors oui, Nadia, plus que jamais pour l'Afrique, l'union fait la force. Moussa Faki Mahamat a appelé les chefs d'État à signer cet accord historique qui ouvre la voie à la mise en place du plus grand marché commun de biens et services établi depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. C'est dire concrètement ce projet de zone de libre-échange, une des pierres angulaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est en discussion depuis 2012. La future zone de libre-échange permettra la création d'un marché commun de plus d'1 milliard de consommateurs avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Les textes présentés par les dirigeants africains présents à Kigali sont l'aboutissement de 2 ans de consultation. 3 accords ont été signés, celui sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali, la déclaration solennelle de fin de sommet. L'objectif établi pour une entrée en vigueur de l'accord est fixé à janvier 2019, un timing que plusieurs pays, à commencer par l'Afrique du Sud, jugent trop juste pour accomplir le processus de ratification et régler les questions juridiques en interne. Alors justement avec nous, Driss Aissaoui, économiste et consultant en Médian TV. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté de notre appel. Avec plaisir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'évoquer précédemment les enjeux économiques de cette zone de libre-échange. En Afrique, seulement 16% du commerce se fait à l'intérieur du continent. Oui. C'est faible comparé à l'Europe, où 70% du commerce est réalisé entre les États membres. Alors, Driss, dans quelle mesure cette zone de libre-échange va permettre de dynamiser le commerce intra-africain? Écoutez, d'abord, c'est un vœu qui a été formulé au lendemain des indépendances politiques des pays africains. Et comme vous venez de le souligner, les échanges intra-africains sont extrêmement faibles comparés à d'autres zones d'intégration. Et alors, comment cela va encourager le commerce intra-africain? Si on se met en posture de réfléchir à un moment où les problèmes d'ordre juridique, les problèmes liés aux infrastructures et aussi l'harmonisation des différents commerces qui sont aujourd'hui connectés avec des marchés extérieurs. Donc tout cela demandera une phase de mise à niveau entre les pays africains. 2019, me semble-t-il, est une date extrêmement, ce n'est pas assez réaliste dans la mesure où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire en termes d'harmonisation de ce que j'ai dit tout à l'heure, les procédures juridiques, sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan, si vous voulez, des réglementations nationales. Donc cela amènera les pays africains, en dehors du fait qu'ils aient signé cette plateforme, cette intention de créer cette zone de libre-échange, il y a beaucoup de travail d'experts qui restera derrière à faire. Alors, Driss Aissaoui, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des défis qui doivent être relevés et aussi des conditions à remplir par les États signataires membres pour assurer concrètement et correctement la mise en œuvre de cette zone de libre-échange? Vous savez, les économies africaines ont des niveaux de développement extrêmement différenciés et variables. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez d'autres pays d'Afrique australe, vous avez l'Afrique du Nord. Ce sont des économies complètement différentes. Il y a aussi le fait que les pays africains n'ont jamais travaillé dans le sens de la densification des réseaux d'échange entre eux. Cela demandera donc un travail sur les infrastructures. Il y a également un grand retard qui est pris par l'Afrique sur tout ce qu'on peut, sur tout ce qui est digitalisation, aussi bien du commerce que des autres procédures. Donc il y a du rattrapage à faire à ce niveau-là. Il y a aussi un levier psychologique à dépasser, c'est celui qui consistait à travailler à travers des marchés européens pour pouvoir commercer en Afrique. Vous savez, il y a des produits marocains ou d'autres qui sont obligés de transiter par Bruxelles ou d'autres capitales européennes pour être réexportés
avec des étiquettes européennes. Aujourd'hui, il faut dépasser tout cela et mettre à plat tous les processus. Et cela demande beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un travail à faire au niveau du système bancaire et du système monétaire. Ce sont de grands défis qui ne sont pas simples à faire, mais qui sont à portée de main. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique. Les 44 pays qui ont signé ont fait montre d'une volonté politique forte, ce qui permettra, bien entendu, de dépasser tous les problèmes techniques, et les experts iront dans le sens des choix faits par les hommes politiques d'Afrique aujourd'hui, décidés à faire de l'Afrique une terre d'intégration complète, et c'est le grand marché de libre-échange qu'on verra bientôt, comme vous l'avez signalé, 1,2 milliard de personnes, de consommateurs. C'est quelque chose qui attire les convoitises de toutes les grosses entreprises au niveau continental et au niveau à l'international. Merci Driss, on l'a dit, cette signature est historique. Donc en quoi concrètement cette signature peut mener à bien l'inspiration panafricaine? Je pense que les ingrédients sont là. Et il y a une maturité au niveau politique qui permet aujourd'hui disons, d'affirmer que les pays africains vont pouvoir aller vers cet idéal et se prendre en charge. Et ne l'oublions pas, le roi Mohamed VI l'a tout le temps dit, depuis qu'il a fait de l'Afrique une affaire stratégique pour lui et pratiquement un projet de règne, c'est de développer disons, cette coopération avec l'Afrique. Il a toujours demandé à ce que l'Afrique n'a besoin que d'elle-même et que toutes les dynamiques doivent partir de l'Afrique pour aller à l'extérieur et non pas être impulsées de l'extérieur vers l'intérieur. Merci beaucoup Driss, merci. Merci à vous. Merci Driss Hissaoui, merci Anissa donc pour cet éclairage sur cette signature du traité de la zone donc de la ZLECA.